Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis par la grâce de notre Dieu. Alors nous sommes devant la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons lire 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 6, les 10 premiers versets. Nous lisons au nom du Seigneur. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que vous les saints jugeront le monde et que le monde est jugé et que par vous le monde est jugé? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis entre vous. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est le verset 7. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Même vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen, quelle très belle parole. La Bible est en train de dire que nous sommes les saints. Nous les chrétiens, nous sommes les saints. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes les saints. Il y a une promesse qui est très très bonne ici, que nous, c'est-à-dire toi et moi, nous jugerons. Nous allons juger même les anges. Si nous restons, bien sûr, dans la sainteté de l'Éternel. Si nous restons vraiment des vrais chrétiens. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Une chose qui est observée partout aujourd'hui et dans tout le monde, c'est que les chrétiens, lorsque nous avons des différends, lorsque nous avons des problèmes, nous nous tournons vers le monde pour aller demander le jugement. Vous allez voir aujourd'hui deux frères dans le Seigneur qui se battent. Ils vont s'accuser au tribunal. Deux sœurs qui sont en différend, ils vont s'accuser au tribunal. Et nous voyons qu'il y a des insultes parmi nous. Nous voyons qu'il y a des divisions parmi nous. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'arrivent pas à régler les problèmes dans l'Église. Les chrétiens n'arrivent pas à régler les problèmes intérieurement. Au contraire, lorsqu'il y a une différence parmi les chrétiens, tout de suite, nous prenons la décision la plus drastique. Je pars. Je démissionne. Je bloque. Vous ne me verrez plus dans cette église. Vous ne me verrez plus dans la cellule. Ce sont des décisions comme ça que nous prenons. Mais lorsque nous sommes fautifs dans le monde, lorsque nous avons commis des fautes, nous partons devant les tribunaux, nous partons devant les avocats et nous voulons qu'on nous pardonne. Oh bien-aimés, nous sommes en train d'apprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous rappelle ce matin que normalement, nous les chrétiens, nous devons régler nos problèmes intérieurement. As-tu des problèmes avec un frère dans le Seigneur? Vous êtes un couple chrétien. Mais pourquoi c'est au tribunal que vous allez régler vos problèmes? Vous êtes des frères et sœurs de le Seigneur. Mais pourquoi ce sont des gens d'extérieur que vous appelez pour intervenir dans vos vies? Oh bien-aimé, je viens te rappeler la parole de Dieu. Oui, il y a des sujets que nous devons amener au tribunal. Il y a des sujets que la justice doit être au courant. Aujourd'hui, s'il y a un crime, par exemple, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que le crime sera jugé dans l'Église. Aujourd'hui, s'il y a un acte de viol, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que cela va être réglé dans l'Église. Dieu nous a donné les autorités, comme dit la Bible dans Romains 13, que nous devons respecter les autorités. Nous devons nous soumettre aux autorités.
Ça, c'est un cas différent. La justice, elle est établie par Dieu. Évidemment, s'il y a des problèmes, nous devons les amener à la justice dans la mesure du possible pour trouver la légalité des décisions à prononcer. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de parler des problèmes internes de l'Église. Un frère qui a une contradiction avec une sœur, ou bien même un frère dans le Seigneur qui a détourné ou qui a commis un acte. Avant que nous amenions cela au niveau des tribunaux, avant que nous amenions cela en dehors de nos cellules, avant que nous amenions cela en dehors de nos familles, ou bien nous cherchons à résoudre cela intérieurement. As-tu déjà pensé à parler à une personne que tu penses que tu as fait du mal avant d'aller le dénoncer à d'autres personnes? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Ah, tata pasteur, ah, maman prophétesse, voilà ce que m'a fait la sœur Intel, voilà ce que m'a fait le frère Intel. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, as-tu pris le temps de parler à cette personne? Tu as remarqué que cette personne déconne, tu as remarqué que cette personne fait des erreurs, mais est-ce que tu lui as pris le temps de lui parler? Comme je dis toujours, il y a certaines choses qui sont devenues comme des blind spots, comme on dit en anglais. Des erreurs que nous posons, des comportements que nous affichons, que nous trouvons normal avec une habitude, mais que les autres ne supportent pas. Par exemple, parler trop vite. Par exemple, intervenir dans tous les endroits. Par exemple, vouloir faire des commentaires partout. Mais le Seigneur, aujourd'hui, est en train de dire, cette personne parfois a le zèle de faire des choses, mais sans se rendre compte qu'elle dérange les autres. Dans l'amour, nous devons approcher cette personne pour lui dire, ma soeur, mon frère, ceci est un défaut. J'aimerais que tu diminues un peu. J'aimerais que tu baisses le ton. J'aimerais que tu ralentisses un peu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'encourager en écoutant cette parole pour que toi, tu témoignes l'amour envers tes frères, pour que toi, tu témoignes l'amour envers tes sœurs, en ayant un esprit de communication. Ou dis avec moi, je vais établir la communication que je n'avais plus. Communique. As-tu le soin de parler à ton mari ou à ta femme avant d'aller appeler d'autres personnes? Dans votre couple, est-ce que vous avez le temps de discuter pour dire, chérie, j'ai remarqué que tu me critiques toujours quand je fais à manger. Chérie, j'ai remarqué que tu ne me donnes pas de l'argent. Ou tu sursautes juste pour aller appeler les autres, pour aller critiquer. Oh, nous aimons critiquer. Nous aimons porter des jugements. Mais regarde toi-même. Quand tu fais des erreurs, tu veux qu'on te pardonne tout de suite. Mais quand les autres font des erreurs, tu ne veux pas les pardonner. Le Seigneur t'envoie ce matin ce message pour te dire, l'amour, c'est la communication. L'amour, c'est supporter les faiblesses des autres, surtout les faiblesses des autres. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons beaucoup de faiblesses. Nous devons nous supporter les uns des autres. Dans la communication, nous devons parler. Nous devons parler. Nous devons parler. Oh, toi qui es colérique, toi qui bloques aujourd'hui, si tu regardes ton téléphone, oui, c'est de toi que je parle, toi qui m'écoutes ce matin. Si tu regardes ton téléphone, tu as peut-être bloqué 120 personnes. Pourquoi tu les as bloqués? Parce qu'on t'a fait une remarque. Pourquoi tu les as bloqués? Parce qu'on t'a juste reproché quelque chose. Accepte la critique, bien-aimé. Toi qui aimes critiquer, accepte aussi qu'on te critique. Toi qui aimes corriger, accepte aussi qu'on te corrige. Dans l'amour de la parole de Dieu. Alors pour conclure ce beau message qui est en train de m'inspirer, je suis en train d'aimer ce message et j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher sans m'arrêter. Mais pour conclure ce message, je voulais juste nous dire, l'apôtre Paul nous dit, réglons nos problèmes intérieurement. Mais comment il faut les régler? En parlant, en communiquant. Peut-être que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Peut-être que ce que je fais, moi, je trouve que c'est normal, mais toi, ça te dérange. Parle-en. Parlons avant d'amener d'autres personnes. Et lorsque nous avons exaucé lorsque nous avons utilisé toutes les méthodes que la Bible nous dit. La Bible dit, quand tu as un différend avec un frère, parle-le. S'il ne t'écoute pas, appelle un autre frère. S'il ne t'écoute pas, amène le problème devant l'Église. Certaines situations qui se passent dans nos vies de prière, dans nos familles spirituelles, n'ont pas besoin d'être exposées. Réglons-les intérieurement. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne cette sagesse de protéger les siens,
et de ne pas les exposer en public. Amen. Ô Père éternel, je vais juste prier pour que tu nous donnes cet amour de supporter les uns les autres, pour que tu nous donnes cet amour de pardonner. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors je vais t'encourager, bien-aimé, tu connais la formule. S'abonner, partager les vidéos pour que ça profite à d'autres personnes. Nous sommes à 204 abonnés. Ce n'est pas beaucoup, mais on a déjà fait quelque chose. Dieu a besoin de toi. Notre objectif, nous voulons atteindre 500 abonnés avant la fin de cette année. La parole de Dieu doit être propagée grâce à toi. Ne bloque pas, n'aie pas honte de partager. Même si toi tu n'écoutes pas, partage à tes contacts et le Seigneur te bénira. On se dit à demain. Et pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui mardi, nous sommes en direct sur Facebook, cellule de prière à la gloire de Dieu. Connecte-toi à 22h et sur le bon direct qui va être animé par notre sœur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu as dit Seigneur, nos larmes vont se transformer en joie. Voilà pourquoi nous nous agenouillons au Père éternel devant ta sainte croix, afin que tu nous pardonnes, ô Père éternel.